Bonjour et bienvenue dans Xenius, transformé en studio photo aujourd'hui. Bienvenue à tous dans Xenius. Aujourd'hui, prendre une photo quand ça nous chante, la regarder sans attendre et même la mettre en ligne dans la foulée, ça nous paraît normal. La photo argentique risque-t-elle de disparaître? Et la photo numérique n'a-t-elle que des avantages ou aussi des inconvénients? Petite mise au point sur le sujet. Et oui, dans la lointaine jeunesse de Mamie Dörte, il n'existait qu'un seul type d'appareil permettant d'admirer tout de suite sa photo. C'était ce genre d'appareil instantané bien connu, qu'aujourd'hui on retrouve surtout dans les musées. Die neue Polaroid-Landkamera ist eine erstaunliche Sache. Sie liefert in 60 Sekunden ein fertiges Farbbild und in 10 Sekunden ein Schwarz-Weiß-Bild. Ein fertiges Farbbild. 60 Sekunden nachdem Sie es aufgenommen haben. Was die heute so alles machen. Polaroid, une marque emblématique de la photographie. Ces appareils photo instantanés se sont vendus à des milliards d'exemplaires dans le monde. Mais le développement du numérique a causé sa perte. Aujourd'hui, le Polaroid est utilisé de façon plus confidentielle par des artistes comme Zora Strangefields. Certains photographes font des Polaroids parce que c'est différent. Si c'était vraiment de la photo, ils ne l'utiliseraient pas. Ils le verraient comme une version ratée de leur travail. Mais c'est bien quelque chose de différent. Ce ne sont pas des photos, mais des Polaroids. Une photo Polaroid a son propre univers, aux effets et aux couleurs inimitables qu'aucun autre appareil ne peut reproduire. Mais il faut aussi accepter de ne pas tout contrôler. Une photo Polaroid, c'est à moitié toi et à moitié le médium. Prendre un Polaroid, c'est vraiment comme avoir un enfant. Tu y mets ton ADN, tu appuies sur le bouton sans savoir ce qui va se passer dans l'appareil et il en sort un bébé qui n'est qu'à moitié le tien. Les films instantanés qui se sont dégradés au fil du temps réagissent de façon imprévisible à la lumière. Une inconstance qui attire justement de nombreux photographes. Le hasard fait partie de la vie. Donc il doit faire partie de l'art. Il faut y laisser une part de hasard, sinon ce n'est pas réel. Les Polaroids sont des pièces uniques qu'on a en main en quelques secondes seulement et qu'on peut manipuler au sens propre. Par exemple, avec l'émulsion, la couche qui porte l'image. Après l'avoir fait tremper, on peut la décoller et en faire quelque chose de nouveau, à la main, sans le moindre programme informatique. C'est réel. Ce ne sont pas des données, des notions virtuelles. C'est une chose qu'on peut toucher. C'est physique. Dans la vie, il y a déjà bien assez de choses qui ne sont pas physiques. Une photo papier peut être chauffée, brûlée, grattée, collée ou peinte selon l'envie et la fantaisie de chacun. Une chose impossible à faire sur une photo numérique. Les photographes de Polaroid forment une petite communauté. Beaucoup se connaissent entre eux, échangent leurs expériences, organisent des séances photos. En un mot, partagent leur passion. Le Polaroid réserve toujours des surprises. Oh, les belles couleurs! Tout comme les vieux appareils à visée télémétrique. Je suis complètement à l'extérieur, là. Les derniers appareils Polaroid ont été fabriqués en 2007. Avec les autres appareils photo, on se réjouit quand un nouveau modèle sort, parce qu'on va pouvoir en acheter un plus récent, avec plein de fonctions. Mais quand on est un photographe de Polaroid, on s'entiche d'un seul appareil et on le garde jusqu'à ce qu'il tombe en morceaux. C'est un peu comme un animal domestique ou une vieille peluche. Il est irremplaçable et on le sait. Personne ne connaît précisément le nombre des adeptes de photos instantanées dans le monde.
Mais tous ceux qui ont essayé sont unanimes. Une fois qu'on a touché au Polaroid, on ne peut plus s'en passer. Le Polaroid transforme la réalité. Ce n'est pas une restitution fidèle. Cela donne quelque chose de merveilleux, de beaucoup plus envoûtant que la réalité. Ce qui est beau quand on fait beaucoup de Polaroid, c'est qu'on finit par regarder le monde à travers ce prisme. On voit quel beau Polaroid ça pourrait faire. Ça change notre regard sans même qu'on fasse la photo. Voilà, la photo devrait être développée, mais finalement, ça ne rend pas très bien. J'ai la solution, Pierre. Qu'est-ce que c'est? Une application photo instantanée sur mon portable. Oui, bon, c'est pas tellement mieux. Faut dire que je l'ai un peu cadré n'importe comment. Il vaut sûrement mieux s'adresser à un vrai spécialiste des Polaroids et de la photo instantanée. Jan Freitag, vous tenez un magasin qui vend uniquement des appareils instantanés et leurs films. Qui est-ce que ça intéresse? Les nostalgiques? Non, pas seulement. Ça intéresse tous ceux qui ont besoin de tirage immédiat. Par exemple pour un mariage, un livre d'or ou un enterrement de vie de garçon où on fait les fous dans le métro. Au Japon, les écoliers utilisent beaucoup ces appareils et s'échangent les photos entre camarades dans la cour de l'école. Les écoliers? Oui, bien sûr. Ça marche très fort. Il existe de petits appareils, comme ce modèle. Il y a plein d'appareils instantanés récents et ne datent plus forcément des années 80. Ce sont des produits d'aujourd'hui. Ça peut servir quand on fait des photos un peu embarrassantes qu'on ne veut pas confier à un labo. Dans ce cas-là, un instantané, c'est bien pratique. Oui, c'est là que l'instantané s'impose. On porte un chapeau ridicule au 80e anniversaire de papy. On est dans une situation qu'on ne veut pas montrer à tout le monde. Pour ces choses-là, il faut un instantané. En quoi un appareil instantané est-il intéressant pour les artistes? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Ce qui est particulier, c'est qu'on a tout de suite la photo en main et que c'est une pièce unique. On ne peut donc pas la reproduire. C'est le seul exemplaire qui existe. Notre photo est complètement ratée, elle est toute blanche. Comment ça se fait? La raison est très simple. Le film Polaroid d'autrefois n'existe plus. C'est un film entièrement nouveau qui réagit très différemment à la lumière et à la température. Il faut donc se documenter un peu avant de l'utiliser. Dans la ville d'Enschede, aux Pays-Bas, se trouve la dernière des 7 usines de production de films Polaroid dans le monde. Au plus fort de l'activité, 1200 personnes étaient employées ici, qui fabriquaient chaque année 60 millions de cartouches. Mais en 2008, c'est la fermeture définitive. Ils ont organisé une fête de fermeture, même s'il nous restait encore quelques jours à travailler. C'est ce soir-là que j'ai rencontré mon futur associé, Florian Kaps. C'était une fête très bizarre, avec une atmosphère pleine d'émotions, assez difficile à décrire, un peu comme un enterrement. On a commencé à discuter de la possibilité de relancer l'usine. La question était de savoir si on pouvait amener Polaroid à la table des négociations pour les convaincre de relancer la production. Mais pour eux, c'était une affaire classée. Ils avaient un plan de sortie bien défini avec des coûts précis et il n'était pas question de s'écarter de ce plan. Ça a été une journée absolument dingue. 2 ans plus tard, en 2010, la presse spécialisée de la photo est conviée dans un loft new-yorkais à une présentation de la société viennoise Impossible. Son fondateur, Florian Kaps, annonce un projet d'envergure. Nous avons l'honneur de vous présenter quelque chose qui va changer l'histoire de la photographie. Il y a une belle phrase d'un grand homme, le docteur Edwin Land, l'inventeur de la photographie instantanée. Il disait « N'entreprenez pas un projet à moins qu'il ne soit manifestement important et quasi impossible ».
C'est justement un défi quasi impossible que Florian Kaps veut relever. Sauver la photo instantanée. Il est persuadé que de nombreuses personnes veulent continuer à utiliser ce médium devenu démodé. Il l'a lui-même découvert quelques années plus tôt. Je recherchais le matériel argentique le plus authentique qui existe et j'ai trouvé le Super 8 et Polaroid. J'ai commandé des appareils sur Internet et c'est là que pour la première fois j'ai déplié un appareil SX70. Now Polaroid invents the SX70. Less than 2 seconds after you touch the red electric button, the camera hands you the picture. J'ai tout de suite été fasciné par cet appareil, par la façon dont la photo se développe dans la main et par la force et la justesse incroyable qui s'en dégagent. Florian Kaps parvient à sauver les machines de l'usine Polaroid de la casse. Mais relancer la production des films suppose tout de même de repartir de zéro. C'est un nouveau départ parce que le négatif que nous avons n'est pas le même que celui de Polaroid. Il est très différent sur le plan chimique. La photosensibilité, qui dépend des cristaux de bromure d'argent, est la même, mais les colorants qui sont contenus dans le film couleur sont différents. Tout comme la technique qui est derrière. Ils expérimentent et progressent donc à tâtons grâce aux 2,3 millions d'euros investis par la société Impossible. Et enfin, en 2010, l'usine d'Enschede rouvre ses portes. Je suis heureux du chemin qu'on a parcouru. La vie est revenue dans l'usine. Mais je veux encore plus de bruit, plus de gens. La photo instantanée ne redeviendra pas la reine qu'elle était. Mais heureusement, elle ne disparaîtra pas non plus. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on prend des centaines de photos, qu'on les transfère sur l'ordinateur et qu'on ne les regarde plus jamais. Certains disent même que nos petits-enfants ne pourront plus voir de photos de nous parce que les formats de données changent et disparaissent si vite que les ordinateurs ne pourront plus les lire. C'est affreux quand on y pense, non ? C'est pour ça que Pierre et moi avons décidé de faire une belle photo de nous deux pour la postérité. Ah, la voilà. Bonjour. Bonjour, je suis Dörte. Enchantée, Susanna. Nous voici avec Susanna Kraus, elle est artiste. Derrière nous se trouve le plus grand appareil photo instantané du monde. C'est comme un grand photomaton, mais avec une chambre noire et tout ce qui va avec. D'où est venue cette idée ? En fait, c'est mon père, le scientifique Werner Krauss, qui a travaillé avec l'artiste Erhard Hössle pour créer ce grand appareil photo. Il voulait que les gens puissent entrer à l'intérieur pour se faire photographier grandeur nature. Voilà leur idée. Et alors ? Ils ont fabriqué cet appareil entre 1970 et 72. Il a eu beaucoup de succès pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de papier photo. Alors l'appareil a été mis au débarras. En 2004, je l'ai ressorti, je l'ai restauré, j'ai remonté toute la partie technique et maintenant il fonctionne à nouveau. Et comment ça se passe exactement ? Le papier photo est aussi grand que la personne. Le modèle photographié est exposé directement sur le papier, sans passer par un négatif. Quand la photo est développée, au bout de 10 minutes, on se retrouve face à face avec sa propre image, taille réelle, les yeux dans les yeux. Donc il faut vraiment entrer à l'intérieur, comme dans un photomaton. C'était pas une blague. Alors, tenez-vous derrière cette ligne. C'est la zone de netteté. Vous pouvez prendre la pose que vous voulez, vous asseoir, n'importe quoi, tant que ça reste dans cette zone. Le papier photo est à votre niveau, dans la chambre noire de l'autre côté. Là derrière. Oui, il est tendu de l'autre côté de cette cloison. Voilà ce qui va se passer. Quand vous appuierez sur le déclencheur, la lumière du flash va vous illuminer. Elle sera réfléchie dans l'objectif
puis projeté sur le papier photo de l'autre côté. Ça, c'est le déclencheur? C'est ça. Il y a un retardateur, donc on peut le prendre, le déclencher, le reposer, et ensuite seulement la photo est prise. D'accord? Je pense que vous êtes prêts. Je vais de l'autre côté pour vous dire si tout est bon et vous avertir quand vous pourrez déclencher. C'est parti pour un beau portrait de nous, grandeur nature et en argentique. D'ailleurs, il est temps de voir quelle est la différence entre photo argentique et numérique. La photographie est passée de l'argentique au numérique. Au lieu d'être faite de liaisons chimiques, de particules colorantes et de papier, elle se compose d'une suite interminable de 0 et de 1. Une séance photo publicitaire chez un professionnel. Dans ce domaine, l'essentiel est de montrer un produit sous son meilleur jour. Un art qui n'est pas facile à maîtriser. Il y a bien 10 ans que Ludwig Leonhardt est passé à la technologie numérique. Un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros nécessaire, car la photographie argentique n'était plus adaptée à son époque. Trop lente, trop compliquée. Avant, avec l'argentique, il fallait s'appliquer au point qu'en une seule photo, tous les composants soient bien éclairés, que la netteté soit bonne partout et la mise en scène parfaite. Avec la photo argentique, les informations visuelles sont exposées sur un négatif et ne sont visibles qu'après son développement. Avec la photo numérique, cette fonction est assurée par un capteur photosensible dans l'appareil. Sur ce capteur sont alignés des pixels, des photodiodes semi-conductrices qui transforment la lumière en signal électrique. Des lentilles à la surface des pixels concentrent la lumière qui les touche, ce qui charge chaque pixel en électricité. On obtient ainsi un signal électrique analogique qui va être numérisé par un convertisseur analogique numérique. Un changement de technique qui a radicalement transformé le travail du photographe. À l'âge du numérique, plus rien n'est impossible. On peut vraiment tout faire. On n'a plus besoin de faire de compromis. C'est une grande avancée. Si la mise en scène est trop compliquée pour une seule photo, on procède à plusieurs clichés avec le même cadrage. L'écran permet de vérifier dans la foulée si un détail ressort correctement. Et mieux encore. Avec le numérique, on peut régler l'éclairage pour illuminer seulement les zones sombres. Ensuite, on fait pareil pour les zones claires et enfin, on assemble le tout sur Photoshop. C'est un gros avantage. Une résolution de 50 millions de pixels est courante en photographie publicitaire. C'est presque 5 fois plus que les appareils numériques grand public. Mais le nombre de pixels ne fait pas tout. La taille du capteur aussi est un facteur décisif. S'il y a la même quantité de pixels sur un capteur plus grand, cela augmente la surface photosensible qui peut enregistrer plus d'informations. Résultat, une image plus riche en détails. De plus, aujourd'hui, presque chaque image est ensuite retouchée numériquement. La photographie reste un métier. Il faut continuer à trouver le bon éclairage, par exemple. Mais l'informatique nous ouvre en plus de nouveaux horizons, nous offre de toutes nouvelles possibilités. Je dirais qu'aujourd'hui, 30% du travail se fait lors de la prise de vue et 70% à l'ordinateur. On est vraiment passé du métier de photographe à celui de graphiste multimédia. De nouveaux champs d'action s'ouvrent sans cesse et le métier évolue beaucoup plus vite qu'autrefois avec la photographie argentique. Il y avait comme une frontière qu'on ne pouvait pas franchir, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas de limite. On peut aller aussi loin qu'on le veut. Pour la photo publicitaire, l'argentique a bel et bien perdu la bataille face à la rapidité du numérique. Pierre, tu es bien dessus.
Toi aussi? Mets-toi à côté de toi. Oh, pile la même taille. C'est vrai que c'est très réussi. Pensez-vous que la photo argentique risque tout de même de mourir un jour? Après tout le travail que j'ai fait, je ne peux pas y croire. Je pourrais détourner la question. La peinture non plus ne disparaîtra jamais, non? La photo argentique est seulement passée à l'arrière-plan à cause de l'engouement soudain pour le numérique. Mais ça commence à s'équilibrer de nouveau. De nombreuses sociétés disent qu'elles connaissent un vrai boom du papier photo. Donc, elle ne mourra pas. Oui, dans l'état actuel de la technique, il serait impossible de prendre une simple photo numérique et de ne pas la retoucher avant de l'imprimer à cette taille. Sans compter que le numérique ne permet pas d'obtenir cette délicate nuance entre netteté et flou qui fait plus authentique. Une caractéristique qui est très appréciée des photographes professionnels et de ceux qui veulent le devenir un jour. Pour la génération Internet, photo rime avec cliché pris sur le vif grâce à un smartphone ou un appareil photo numérique. Mais dans les écoles de photographie, les futurs professionnels sont encore formés à la photographie argentique traditionnelle. Une séance photo à l'école supérieure Georg Simon Ohm de Nuremberg. J'ai pris mes premières photos en argentique. Ça m'a vraiment plu et j'ai décidé de continuer la photo. Ensuite, je suis passé au numérique parce qu'on voit beaucoup plus vite le résultat, ce qui est intéressant pour progresser, puisqu'on repère tout de suite ses erreurs. L'argentique aussi permet de progresser, mais ça se joue à un autre niveau. Le rapport à la photo est lui aussi très différent. Avec l'argentique, on a la sensation d'avoir quelque chose en main qu'on peut vraiment influencer et qu'on développe nous-mêmes au final. Lors de séances photo people ou de mode en particulier, on fait un très grand nombre de clichés pour n'en garder qu'une petite poignée de réussis. Comme les photos numériques ne coûtent rien, la tentation est grande de miser sur le hasard au lieu d'une vraie préparation. Avec le numérique, il y a évidemment le risque de tabler sur la quantité. Alors qu'avec l'argentique, comme on est limité par le matériel, on accorde plus d'attention à la qualité de chaque photo. Il faut plusieurs étapes avant d'obtenir une photo argentique finie. L'observation du négatif est déjà un moyen de se confronter à son propre travail. C'est la base pour comprendre la photographie. Avec le numérique, le processus est beaucoup plus court, puisque la photo est visible de suite et que tout le monde utilise Photoshop. Ils peuvent ainsi se référer à la photo argentique, puisqu'ils ont appris le travail en studio et en labo. Ils connaissent mieux les termes techniques. Ils comprennent vraiment ce qu'ils font, sans le réduire à de simples fonctions sur un ordinateur. La photo argentique suppose un travail manuel plus important et tout en finesse avec le médium. Après la prise de vue et le développement, il faut encore passer par l'agrandissement en chambre noire. Le négatif est projeté sur du papier photo qui est ensuite développé dans des solutions chimiques. Ce n'est qu'à la fin de ce processus que la photo définitive est enfin visible. Si le résultat n'est pas satisfaisant, il faut recommencer le travail en labo depuis le début. Ou plus simplement, scanner le négatif pour le retravailler numériquement sur l'ordinateur. Les possibilités offertes par l'informatique sont tout simplement trop attirantes. La photo numérique de la même séance est nette dans le moindre détail, même en l'agrandissant plusieurs fois. Avec le négatif scanné, en revanche, on repère facilement la forme des cristaux d'argent du négatif. Tout comme les erreurs faites par les étudiants lors du développement. C'est ici que s'arrête parfois l'ambition d'utiliser l'argentique, car l'image scannée peut être corrigée en 2 petits clics de souris. C'est bien. C'est bon comme ça. Ce qui compte au final, c'est la photo elle-même. Et chacun doit trouver son propre chemin pour y arriver. Mais ici, personne ne renoncerait à cette expérience de la photographie argentique. Oui, le plus important, c'est que la photo nous fasse un beau souvenir.
Il n'y a pas photo. À bientôt. À la prochaine, restez curieux. Allez, en voiture. Xenius, à voir, à revoir.